Parole de Dieu quotidienne. Comment Satan utilise la connaissance pour corrompre l'homme? Premièrement, nous allons parler de la connaissance. La connaissance n'est-elle pas quelque chose que tout le monde considère comme une chose positive? À tout le moins, les gens pensent que le mot « connaissance » a une connotation positive plutôt que négative. Alors, pourquoi disons-nous ici que Satan utilise la connaissance pour corrompre l'homme? La théorie de l'évolution n'est-elle pas un aspect de la connaissance? Les lois scientifiques de Newton ne font-elles pas partie de la connaissance? L'attraction gravitationnelle de la Terre fait aussi partie de la connaissance, n'est-ce pas? Oui. Alors, pourquoi la connaissance est-elle rangée avec ce que Satan utilise pour corrompre l'humanité? Que pensez-vous de cela? La connaissance contient-elle seulement une once de vérité? Non. Alors, quelle est l'essence de la connaissance? Sur quoi se fonde l'apprentissage de toute la connaissance que l'homme acquiert? Est-il fondé sur la théorie de l'évolution? La connaissance que l'homme a acquise par l'exploration et l'accumulation n'est-elle pas fondée sur l'athéisme? Est-ce qu'une partie de cette connaissance est reliée à Dieu? Est-elle reliée à l'adoration de Dieu? Est-elle reliée à la vérité? Non. Alors, comment Satan utilise-t-il la connaissance pour corrompre l'homme? Je viens de dire que cette connaissance n'est aucunement liée à l'adoration de Dieu ou à la vérité. Certains hommes la considèrent ainsi. La connaissance n'a peut-être rien à voir avec la vérité, mais elle ne corrompt quand même pas les hommes. Qu'en pensez-vous? La connaissance t'a-t-elle enseigné que le bonheur d'une personne doit être créé de ses propres mains? La connaissance t'a-t-elle enseigné que le sort de l'homme était dans ses propres mains? Oui. Qu'est-ce que ce genre de discours? C'est un discours diabolique. Absolument. C'est un discours diabolique. La connaissance est un sujet compliqué à aborder. Tu peux dire simplement qu'un champ de connaissance n'est rien de plus que de la connaissance. Le fondement de l'apprentissage de ce champ de connaissance est le fait de ne pas adorer Dieu et de ne pas comprendre que Dieu a créé toutes choses. Quand les hommes étudient ce type de connaissance, ils ne voient pas que Dieu est souverain de toutes choses. Ils ne voient pas que Dieu est responsable de toutes choses et de leur gestion. Au lieu de cela, tout ce qu'ils font, c'est de rechercher et d'explorer ce domaine de la connaissance et de rechercher des réponses qui reposent sur la connaissance. Toutefois, il n'est pas vrai que, si les hommes ne croient pas en Dieu et au lieu de cela ne poursuivent que la recherche, ils ne trouveront jamais les vraies réponses. Tout ce que cette connaissance peut te donner, c'est un moyen de subsistance, un emploi, un revenu, afin que tu ne sois pas affamé, mais elle ne te fera jamais adorer Dieu et elle ne te gardera jamais loin du mal. Plus tu étudies la connaissance, plus tu auras le désir de te rebeller contre Dieu, de faire de Dieu l'objet de tes études, de tenter Dieu et de résister à Dieu. Alors maintenant, que voyons-nous de ce que la connaissance enseigne aux hommes? Tout est de la philosophie de Satan. Est-ce que les philosophies et les règles de survie répandues par Satan parmi les hommes corrompus ont un lien avec la vérité? Elles n'ont rien à voir avec la vérité, et en fait sont l'opposé de la vérité. Les hommes disent souvent « la vie est mouvement » ou « l'homme est de fer
le riz est d'acier. S'il saute un repas, l'homme se sent affamé. Que sont ces dictons? Ce sont des mensonges, et les entendre suscite un sentiment de dégoût. Dans la soi-disant connaissance de l'homme, Satan a imprégné pas mal de sa philosophie de vie et de sa pensée. Et en faisant cela, Satan permet à l'homme d'adopter sa pensée, sa philosophie et ses points de vue, afin que l'homme puisse nier l'existence de Dieu, nier la domination de Dieu sur toute chose et sur le sort de l'homme. Donc, alors que les études de l'homme progressent et qu'il acquiert davantage de connaissances, il sent l'existence de Dieu devenir vague et il pourrait même ne plus avoir l'impression que Dieu existe. Comme Satan a ajouté des points de vue, des notions et des pensées dans l'esprit de l'homme n'est-il pas corrompu pendant ce processus? Si. Sur quoi l'homme fonde-t-il sa vie maintenant? Vit-il vraiment sur la base de cette connaissance? Non. L'homme fonde sa vie sur les pensées, les points de vue et les philosophies de Satan qui sont cachés dans cette connaissance. C'est là que la partie essentielle de la corruption de l'homme par Satan se produit. C'est à la fois le but de Satan et sa méthode pour corrompre l'homme. Nous allons commencer par traiter l'aspect de la connaissance le plus superficiel. La grammaire et les mots des langues sont-ils capables de corrompre les hommes? Les mots peuvent-ils corrompre les hommes? Non. Les mots ne corrompent pas les hommes. Ils sont un outil que les hommes utilisent pour parler, et ils sont aussi un outil avec lequel les hommes communiquent avec Dieu, sans compter qu'à présent, Dieu communique avec les hommes par la langue et les mots. Ce sont des outils, et ils sont une nécessité. 1 et 1 font 2, et 2 fois 2 égale 4. N'est-ce pas une connaissance? Mais cela peut-il te corrompre? Ce savoir est courant, il est fixé, et il ne peut pas corrompre les hommes. Alors, quel genre de connaissance corrompt vraiment les hommes? La connaissance corruptrice, c'est la connaissance qui est mélangée avec les points de vue et les pensées de Satan. Satan cherche à inculquer ses points de vue et ses pensées à l'humanité par le truchement de la connaissance. Par exemple, dans un article, il n'y a rien de mal en soi dans les mots écrits. Le problème, ce sont les points de vue et l'intention de l'auteur quand il a écrit l'article, ainsi que le contenu de ses pensées. Ce sont des choses de l'esprit, et elles peuvent corrompre les hommes. Par exemple, si tu étais en train de regarder une émission à la télévision, quel genre de choses en elle pourrait changer le point de vue des gens? Ce que les acteurs disent, les mots eux-mêmes, cela pourrait-il corrompre les hommes? Non. Quelle sorte de choses corrompraient les hommes? Ce seraient les pensées et le contenu fondamentaux de l'émission, ce qui représenterait les points de vue du réalisateur. Les informations transmises par ces points de vue pourraient influencer le cœur et l'esprit des hommes. N'en est-il pas ainsi? Maintenant, vous savez à quoi je fais référence quand je dis que Satan utilise la connaissance pour corrompre les hommes. Tu ne te méprendras pas, n'est-ce pas? Donc, la prochaine fois que tu liras un roman ou un article, pourras-tu évaluer si, oui ou non, les pensées exprimées dans les mots écrits corrompent l'humanité ou contribuent à l'humanité? Oui, dans une certaine mesure. Cela doit être étudié et expérimenté lentement, et ce n'est pas quelque chose de facile à comprendre immédiatement.
Par exemple, lors de la recherche ou de l'étude d'un domaine de connaissance, certains aspects positifs de cette connaissance peuvent t'aider à comprendre une connaissance générale à propos de ce domaine, tout en te permettant de savoir ce que les hommes devraient éviter. Par exemple, prenons l'électricité. C'est un champ de connaissance, n'est-ce pas? Ne serais-tu ignorant si tu ne savais pas que les hommes peuvent recevoir des décharges électriques et que ça fait mal? Mais une fois que tu comprends ce champ de connaissance, tu fais attention quand tu touches un appareil électrique et tu sais comment utiliser l'électricité. Ces deux choses sont positives. Notre discussion sur la façon dont la connaissance corrompt les hommes est-elle désormais claire pour toi? Il y a de nombreux types de connaissances qui sont étudiées dans le monde et vous devez prendre le temps de les différencier par vous-même.